Il y a plus de 10 ans, une femme avait prédit la pandémie. C'est juste plate qu'elle ait pas dit quand est-ce que ça allait finir. Salut à vous mes futures victimes potentielles et aujourd'hui, ben oui, on fait une autre vidéo, une petite vidéo un petit peu plus dans mes cordes. Disons que vous savez que j'adore démystifier les théories du complot et il y a quelque chose qui est réapparu récemment, quelque chose qui a été déjà démystifié il y a même plus de 2 ans. Mais j'ai commencé à revoir cette théorie sur mon Facebook. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour justement clarifier tout ça. Parce que ça n'a carrément aucun sens. Vous allez voir. Premièrement, il faut comprendre que ce qui s'est passé, c'est que j'ai revu cette image. Cette image qui est justement ici. Dans le fond, c'est simple. J'ai revu sur mon Facebook récemment ceci. Une prédiction qui était dans le livre La fin des temps. Et je vais vous lire la prédiction. Et ce livre est sorti en 2012. Hein, et regardez ce que l'auteur a dit. Va falloir m'expliquer comment un livre sorti en avril 2012 pouvait savoir que ça allait se préparer en 2020. Et ce qui est écrit dans ce livre, c'est ça. Je vous rappelle qu'il est sorti en 2012. Vers 2020, une maladie ressemblant à une forme grave de pneumonie se répandra à travers le monde, s'attaquant aux poumons et aux bronches et résistant à tous les traitements connus. Encore plus stupéfiante que la maladie elle-même sera sa soudaine disparition et sa réapparition 10 ans plus tard avant de disparaître pour de bon aussi rapidement qu'elle est apparue. Qu'elle était apparue plutôt, désolé. Donc les gens ont commencé à se poser des questions et se sont demandé, est-ce que c'était prévu d'avance? Est-ce que c'est une vraie prédiction? Eh bien, la prédiction est, disons, plus fausse que les gens le pensent. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, le livre, il est sorti en 2012 sous le nom de La fin des temps et a été écrit par Sylvia Browne. Ce livre, sorti en 2012, version française d'un livre sorti en 2008 qui s'appelle Sylvia Browne End of Days. Prediction and Prophecy about End of the World. La traduction est quand même assez similaire à ce livre-là. Et il y a bien sûr la même prédiction, mais en version anglaise. Et donc, est-ce que Sylvia Browne est une vraie médium qui a vraiment prédit la pandémie? Non. Non, vous vous doutez bien que j'allais en arriver là parce que il faut comprendre que tout ce qui est prédit dans le livre, ou presque, est faux. Plusieurs choses qu'elle a prédit dans le livre n'est jamais arrivé. Et elle était pourtant très connue à l'époque. C'était une personne qui passait à la télé. Sylvia Browne, née le 36 mai, est morte le 20 novembre 2013, est une médium américaine. Sa mort, c'est important plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Elle fut fréquemment invitée au Larry King Live et de Montel Williams Show. Ses nombreuses erreurs de prédiction ont provoqué des controverses très médiatisées. Elle prétend avoir apporté des informations au FBI en tant que détective médium, voire psychique détective. Mais dans au moins un cas étudié par James Randi, un officier de police avec lequel elle déclare avoir travaillé n'exerçait pas à l'endroit indiqué. Une des études détaillées de ces prédictions sur 3 ans dans les cas de personnes disparues et de meurtres par Ryan Shaffer et Agatha Jatwist. Je suis tanné des noms que je suis pas capable de prononcer. Jandwitsock. À la suite de son affirmation que 85% de ses prédictions étaient correctes, révèle que sur 115 cas étudiés, aucune prédiction n'a été faite correcte et dans 25 cas où l'épilogue est connu. L'épilogue est connu. Elle s'est trompée dans tous les cas. En particulier en 2004 dans l'émission de Montel Williams Show. Ça,
cette prédiction a été sa plus grosse erreur. Parce que c'était en quelle année? Ah, je viens de le dire, en 2004. En 2004, elle avait prédit que une fille qui avait été disparue, sa mère la cherchait et un jour, elle se lève dans l'émission pour poser une question à Sylvia. Et voici ce qu'elle demande et voici ce que Sylvia dit. Alors c'est en anglais, mais c'est quelques secondes, je vais vous traduire directement après. Écoutez bien. I don't think I'll ever see her again. Yeah, in heaven. Elle a demandé, est-ce que je vais la revoir un jour? Sylvia, la fameuse médium, répond, oui, au paradis. La femme que vous voyez en ce moment à l'écran, elle s'est suicidée parce qu'elle ne supportait pas que sa fille soit morte. Elle est morte peu de temps après l'émission. Après justement cette fameuse émission. Les gens ont laissé passer, mais je crois 9 ans plus tard, peut-être, je crois que c'était... en tout cas, 9 ans plus tard, on va dire 9 ans plus tard, ça fait beaucoup d'années au moins, il y a une femme qui appelle, tout en panique. C'est un peu plus long, mais ne vous en faites pas, je vais faire le résumé en français, vous allez voir. Écoutez. Kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210. Huh? Looks like you're calling me from 2210. I can't hear you. It looks like you were calling me from 2210 Seymour. Yeah, I'm across the street, I'm using the phone. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Okay, Cette femme qui vient d'appeler, comme ça, elle... Vous vous doutez bien c'est qui, hein? C'est une femme qui a été séquestrée pendant 10 ans. Et évidemment, vous vous doutez bien que c'est la fille de la mère qui s'est suicidée à cause que Sylvia lui a dit que sa fille était morte. Donc, déjà là, non seulement Sylvia a été s'est défendue en disant seul Dieu a raison ou quelque chose comme ça. Je l'haïs tellement. C'était tellement, mais tellement une fausse prédiction. Et depuis ce temps-là, Sylvia a reçu des insultes de plusieurs personnes. Et évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas la seule prédiction mauvaise qu'elle a dite. Mais ça, c'était sa plus grosse erreur. Donc, évidemment, si on regarde d'autres prédictions qu'elle a faites, évidemment, eh bien, on remarquera qu'elle a dit qu'une éruption volcanique au Japon va causer un nuage empoisonné en avril 1998. C'est jamais arrivé. David Letterman, je sais pas c'est qui, donc c'est pour ça que je l'ai pas souligné. American troops will be pulled out of Iraq by June of July 2004. Les troupes américaines vont être retirées de l'Irak en juin ou juillet 2004. Raté, parce que voici, ils se sont retirés seulement le 31 décembre 2021. Donc déjà là, c'est complètement raté. Elle a aussi prédit que le mariage de Julia Roberts va prendre fin en 2004. C'est raté encore une fois parce que son mariage continue toujours encore aujourd'hui.
Et elle a prédit aussi sa propre mort. Elle a dit qu'elle allait que Sylvia allait dire qu'elle allait mourir elle-même à l'âge de 88 ans, mais ratée encore une fois, elle est morte à 77 ans. 11 ans de différence. C'est loin d'être une bonne prédiction. Donc, cette... Oups. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas pantoute au bon endroit, désolé. J'ai oublié de choisir la photo. Tiens, on va prendre celle-là, peu importe. Donc, cette fameuse femme qui se prétend médium, a-t-elle vraiment prédit la pandémie? Non. Non, en réalité, si elle a eu raison, c'est simplement par coïncidence. Elle racontait n'importe quoi. Elle racontait complètement n'importe quoi. Et je vous rappelle, oui, j'ai oublié de le montrer ça. Elle demandait 850 $ pour une voyance en 20 minutes au téléphone. C'était une grosse arnaqueuse. Et c'est ça. Elle a été... dans le fond, tout ce qu'elle faisait, c'était pour l'argent. Parce qu'on va s'entendre qu'elle a sorti plusieurs livres. Ça me rappelle une autre personne que j'avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos qui s'appelait Fiona Broome. Qui, elle, se prétendait spiritualiste. En tout cas, elle avait sorti des livres, elle a aussi beaucoup. Donc, juste pour dire à quel point le paranormal, ça fait vendre. Donc, pour revenir à ce fameux livre, cette fameuse prédiction, premièrement, elle dit que la pandémie va réapparaître 10 ans plus tard. Pour le moment, le virus n'est pas encore disparu. Et le seul moyen pour que la prédiction soit vraie, soit que la maladie disparaisse avant 10 ans, disparaisse, oui, bientôt, et qu'elle réapparaisse 10 ans plus tard. Tout simplement. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore rendu là. La seule et unique raison pourquoi elle l'a prédit en 2020, c'est une coïncidence. C'est une simple coïncidence. Avec tout ce qu'elle a dit, toutes les fausses prédictions qu'elle a dit, c'est un peu normal qu'à un moment donné, elle ait au moins une prédiction de bonne. Tout le monde pourrait faire ça. Donc, voilà le secret de cette voyante, de cette médium ou de cette arnaqueuse. Appelez-la comme vous voulez. Mais il n'y a rien de surnaturel. La seule... si tout le texte devient vrai, ça va devenir une vraie prédiction. Mais jusqu'à présent, je crois pas que ça arrive. Je crois pas qu'elle soit aussi précise dans ses prédictions. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de partager s'il vous plaît. Ça va aider beaucoup pour ma chaîne. Désolé, j'allais oublier ça. Au revoir.